Et si au milieu des cris du monde, il existait encore une voix qui ne tremble pas, une voix qui ne cherche ni la gloire ni l'ombre, mais la justesse, celle d'un pays qui, dans les tempêtes diplomatiques, avance sans renier ce qu'il est, l'Algérie. Ce film explore la trajectoire silencieuse mais puissante d'une diplomatie qui dérange parce qu'elle ne se vend pas. À travers les couloirs des Nations Unies, l'ambassadeur Ammar Benjama incarne une posture rare, celle d'un État souverain qui parle au nom de la mémoire, de la justice et des peuples oubliés. Reste jusqu'à la fin, car derrière chaque mot se cache une vérité qui dépasse la géopolitique, une leçon sur la dignité nationale et le courage moral dans un monde sans repères. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas une histoire étrangère, c'est celle d'un pays qui, dans le vacarme des puissances, a choisi de parler avec la voix du monde. Dans les couloirs feutrés des Nations Unies, là où le pouvoir se mesure souvent en siège et en veto, une autre voix s'élève. Elle n'est ni tremblante ni arrogante. Elle est claire, dense, portée par une mémoire. Celle d'un peuple qui a connu la domination, puis la liberté, et qui s'en sert non pour dominer, mais pour rappeler. L'Algérie, aujourd'hui, n'est pas seulement un État membre du Conseil de sécurité. Elle est la conscience éveillée d'un Sud global trop souvent réduit au silence. À New York, quand l'ambassadeur Ammar Benjama parle, il ne lit pas une simple déclaration diplomatique. Il récite, avec la gravité d'un témoin, l'histoire de la justice internationale telle qu'elle aurait dû être. Les regards se tournent, parfois sceptiques, parfois admiratifs, car dans un monde où les alliances changent au gré des marchés, voir un pays refuser l'alignement devient un acte de résistance. L'Algérie ne cherche pas à séduire, encore moins à défier. Elle revendique son indépendance avec la lenteur majestueuse des nations sûres d'elles-mêmes. Son message est simple. La paix n'est pas un privilège, elle est un droit. Et le droit, lui, n'appartient à personne. Dans la salle du Conseil, le silence est parfois plus lourd que les discours. Lorsque l'Algérie choisit l'abstention sur une résolution russe, c'est tout un équilibre qui vacille. D'aucuns y voient une audace, d'autres, une provocation. En vérité, c'est un message. Alger ne sera l'ombre de personne. Cette diplomatie de la retenue, ferme, calculée, assumée, redéfinit les règles du jeu. Entre Moscou, Washington et Pékin, l'Algérie trace une ligne médiane, fragile mais cohérente. Une ligne où la fidélité aux principes passe avant les bénéfices immédiats. C'est une diplomatie d'équilibre, forgée dans le feu de l'histoire, où chaque mot prononcé pèse plus qu'une alliance signée. Ce geste d'abstention, que beaucoup interprètent comme un effacement, est en réalité un acte de souveraineté. Dans un monde saturé de blocs et de chantage stratégique, Alger revendique le droit rare de dire non sans rompre, de dire oui sans se soumettre. Car ce qui se joue ici dépasse la politique. C'est une bataille pour le sens même du multilatéralisme, pour que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ne soit pas qu'un slogan récité en assemblée, mais une réalité vécue. Et quand Benjama prend la parole, ce n'est pas pour contester, mais pour redéfinir. Il ne parle pas au nom d'un camp, mais d'une idée, celle que la justice n'a pas de bloc, seulement des voix courageuses. La diplomatie algérienne ne parle pas qu'au présent, elle parle depuis les profondeurs du passé. Derrière chaque phrase prononcée au Conseil de sécurité, il y a l'écho d'un siècle de résistance. L'histoire du pays n'est pas un décor, c'est une arme douce, un étendard invisible. Car pour comprendre l'attitude d'Alger, il faut se souvenir, l'Algérie ne s'est pas libérée par des négociations, mais par une guerre qui a gravé dans son ADN le refus de la domination. Cette mémoire, loin d'être une nostalgie, devient une boussole. Elle oriente chaque position, chaque geste. C'est elle qui pousse le pays à défendre la cause du Sahara occidental, non par rivalité régionale, mais par fidélité à un principe, celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Là où d'autres changent de cap au gré des intérêts,
l'Algérie reste droite, non par orgueil, mais parce qu'elle sait que céder sur les principes, c'est rouvrir la porte à la dépendance. Et pourtant, cette cohérence dérange. Dans un monde habitué aux compromis rapides, voir une nation défendre une ligne morale devient presque subversif. L'Algérie incarne l'idée que la morale peut encore avoir un poids diplomatique, une anomalie dans un système où la puissance s'évalue en budget militaire et non en droiture politique. Ce que beaucoup prennent pour une posture est en réalité une foi dans la mémoire, dans la légitimité, dans la possibilité d'un monde juste. Une foi qui ne s'excuse pas d'exister. Le mot revient souvent dans la bouche des diplomates algériens, multilatéralisme. Mais pour Alger, il ne s'agit pas d'un slogan de conférence, c'est une éthique. Dans la vision algérienne, le multilatéralisme n'est pas seulement une mécanique de vote et de consultation. C'est la conviction que la paix mondiale ne peut exister que si chaque nation, grande ou petite, a droit à la parole. Ce principe, hérité du tiers-mondisme des années 60, trouve aujourd'hui une nouvelle actualité. Alors que les grandes puissances transforment les institutions internationales en champs de bataille d'intérêts, Alger rappelle une évidence. La gouvernance mondiale a besoin d'équilibre, pas d'obéissance. C'est pourquoi l'Algérie plaide pour une représentation pleine et entière de l'Afrique au Conseil de sécurité. Ce n'est pas une revendication identitaire, mais un rétablissement de la justice. Comment parler de sécurité mondiale quand le continent le plus jeune, le plus exposé au conflit, demeure spectateur des décisions qui le concernent? Cette lucidité donne à l'Algérie une stature singulière, ni donneuse de leçons, ni suiveuse. Un pivot du Sud global, un médiateur entre le chaos des blocs et l'espérance des peuples. Dans un monde où le cynisme a remplacé la diplomatie, Alger ose encore croire que le dialogue peut être un acte de courage. Sur la scène mondiale, être seul n'est pas un échec. C'est parfois la seule manière de rester droit. Lorsque l'Algérie se dresse face aux logiques d'alignement, elle sait qu'elle marche sur une ligne étroite, entre l'incompréhension des uns et l'admiration silencieuse des autres. Moscou fronce les sourcils, Washington observe, Pékin calcule. Et Alger, elle, reste immobile. Cette immobilité n'est pas une faiblesse, c'est un choix, presque un serment. Dans une époque où les alliances se font comme des contrats, l'Algérie ose encore parler de loyauté, non pas envers des puissances, mais envers des valeurs. Ce courage a un prix. Être indépendant, c'est accepter d'être parfois isolé. Mais dans cet isolement, il y a une lumière. Celle d'une nation qui a décidé que sa crédibilité ne serait jamais à vendre. Quand Benjamin prononce son discours, les mots claquent, sobres et lourds. L'ONU est devenue un invité d'honneur là où elle devait être un acteur. Cette phrase n'est pas une provocation, c'est un diagnostic. Elle dit la fatigue du Sud, la lassitude de ceux qui voient les résolutions s'accumuler sans justice, les peuples espérer sans réponse. Mais derrière cette fatigue, il y a aussi une colère maîtrisée, une foi lucide. L'Algérie ne cherche pas à plaire, elle cherche à rappeler que le silence des peuples finit toujours par devenir une force, et que parfois, le véritable pouvoir, c'est de ne pas céder. Dans le murmure des drapeaux, quand les caméras s'éteignent et que les diplomates quittent la salle, il reste quelque chose, une présence, celle d'un pays qui n'a pas besoin de crier pour être entendu. L'Algérie n'a pas bâti sa place dans le monde sur des conquêtes, mais sur la constance. Elle avance lentement, mais sûrement, comme une montagne qui ne cherche pas à impressionner, seulement à durer. Son influence ne se mesure pas en vote, ni en budget militaire, mais en cohérence morale. Dans un monde fracturé entre intérêt et illusion, elle rappelle que la paix n'est pas un mot abstrait. C'est une construction lente, un équilibre entre dignité et courage. Et si cette diplomatie semble parfois solitaire, c'est qu'elle parle à un temps plus long, celui des civilisations, pas des cycles électoraux. Le message d'Alger n'est pas tourné vers le passé, mais vers l'avenir, celui d'un Sud debout, d'une Afrique qui exige sa place, d'un monde où la parole des faibles ne soit plus une parenthèse.
Alors, quand la voix algérienne s'élève à nouveau dans l'hémicycle, ce n'est plus seulement une position diplomatique. C'est un rappel que la vraie puissance, c'est celle qui sait dire non sans haine et oui sans calcul. Et quelque part,